Alors nous sommes avec Alex Alice. Alex, comment as-tu fait pour adapter la légende de Siegfried que tout le monde connaît en bande dessinée? Qu'as-tu ajouté? Comment as-tu mis ta patte à cette légende? Alors bon, tout le monde la connaît, je sais pas si c'est vraiment le cas, pas mal de gens, ou les amateurs de fantastique et de mythologie, mais c'est vrai que sinon c'est quelque chose dont on a un peu entendu parler, mais que beaucoup de gens, enfin, dont beaucoup de gens connaissent pas vraiment le détail des péripéties. Mon but principal, c'était de la raconter à destination de gens justement qui savent pas de quoi ça parle, donc reprendre les choses à la base. Ce que je voulais faire, du coup, c'était justement repartir des sources originales, sachant qu'il y a plusieurs traditions. C'est des légendes qui ont à la fois une tradition nordique et germanique. C'est deux histoires différentes avec à peu près les mêmes personnages, mais des noms différents. Et ça, ce qui m'a permis d'aller... Il n'y a pas une vérité, donc ça m'a permis d'aller chercher ce qui m'intéressait dans toutes les versions, des contes populaires, toute une tradition autour de ce personnage de Siegfried, pour raconter la version qui m'intéressait et qui soit pour moi l'histoire archétype absolue du tueur de dragons. Alors, par rapport à Siegfried, justement, plus récemment, tu as reçu une très haute distinction au Spectrum Award, l'or, pour ta couverture de Siegfried. En plus, lors d'une cérémonie qui était orchestrée notamment par Mike Mignola. J'imagine que ça fait chaud au cœur et que ça doit encourager. Oui, j'étais vraiment très, très, très content, surtout sur la fin de cette série sur laquelle j'ai investi beaucoup de temps. Que dire, oui, c'est un honneur et un plaisir, et c'est vrai qu'étant particulièrement fan du travail de Mignola, c'était un plaisir supplémentaire. J'ai juste regretté de ne pas être là. Parce que voilà, pour la remise des prix aux États-Unis, j'étais pas là-bas à ce moment-là. Mais non, c'est formidablement encourageant voilà, ça me pousse à en faire encore plus. Qu'est-ce que tu citerais comme référence par rapport à Mignola, justement? Ton petit coup de cœur? Le coup de cœur dans l'œuvre de Mignola, moi ça a été très vite en fait, à partir du moment où il a commencé à s'ancrer lui-même et à faire ses propres histoires. Iron Wolf, le Dracula adapté du film de Coppola, et puis Hellboy derrière. Vraiment beaucoup de choses que j'aime chez lui, et je continue même à apprécier l'univers qu'il développe en ce moment avec d'autres dessinateurs, sur lequel il y a eu des chefs-d'œuvre. Là ça a un petit peu baissé. Mais BPRD, il y a 2-3 épisodes qui doivent être autour des 3e ou 4e bouquins qui sont vraiment incroyables. Alors j'imagine que les festivals de bande dessinée ne te sont pas forcément inconnus. Par contre, les festivals de ciné, peut-être un peu plus. C'est une de tes premières, ou tu as déjà participé à des festivals comme ça de films fantastiques? En fait, je suis un habitué du festival du film d'animation d'Annecy. D'accord. Mais par contre, pour le cinéma en prise de vue réelle, oui, c'est le premier festival auquel j'assiste. Malheureusement, je reste pas très longtemps parce que le festival de Gérardmer est pile en même temps que le festival d'Angoulême. Tout à fait. Donc je partage mon temps et j'aurais pas passé longtemps ici, mais c'est un plaisir de rencontrer les gens et de voir des films. Je peux en voir beaucoup, mais surtout voilà, d'être en contact un peu avec ce monde du cinéma fantastique qui fait partie de ce que j'aime et de mes influences. Un dernier petit mot sur ta dernière création, histoire de faire saliver un peu les futurs lecteurs. Effectivement, je profite du festival de Gérardmer pour faire une petite avant-première, et à Angoulême il y a encore plus de choses sur un nouvel univers qui va sortir cette année, qui s'appelle le Château des Étoiles, que je développe depuis plusieurs années maintenant, et qui est une aventure fantastique dans un esprit très, très Jules Verne, qui se passe donc au 19e siècle et qui va, en partant de ce qu'on supposait savoir à l'époque au niveau scientifique, notamment sur l'espace, ouvrir à un monde un univers d'exploration assez infini, assez fascinant pour moi, en allant chercher des personnages historiques et en les mettant dans cet univers un peu étrange, qui en fait va partir de la réalité historique et nous emmener très très loin. Merci beaucoup, Alex. Avec plaisir.